Je m'appelle Sarah, je viens tout juste de me marier. Mon mari est militaire. Son grand-père l'était, son père l'était, ses oncles, son frère l'est également. J'ai eu un mariage de rêve, la robe de mes rêves. Tout s'est très bien passé. Avec mon mari, nous avons prévu de ne pas aller en lune de miel, car il a une mission de prévue à l'étranger une semaine après notre mariage. Ma belle famille possède une grande maison. Dès le départ, il était convenu que nous vivions avec eux. À chaque étage, il y a un salon, des chambres, des salles de bain. Nous avions tous notre intimité. Le rez-de-chaussée appartient à mes beaux-parents. Il y a une partie où vivent également les employés de la maison. Le premier étage est pour mon mari et moi. Le deuxième au frère de mon mari et à sa femme, Camilla. Avant de nous marier, nous nous sommes fréquentés durant 1 an. Je connaissais donc toute sa famille. Je m'entendais très bien avec eux, à l'exception de mon beau-père. Il n'est pas vraiment méchant, mais à chaque fois qu'il s'adresse à moi, c'est forcément pour me dire quelque chose de vexant. Notre première semaine de mariage se passe bien. Nous passons toutes nos journées dehors. Chaque soir, nous mangeons au restaurant. C'est notre sorte de lune de miel. Le jour du départ de mon mari a malheureusement fini par arriver. Il est parti très tôt le matin. Je suis restée toute la journée à mon étage. J'étais déprimée. Dans la soirée, Camilla est venue me voir. Elle me dit que je ne devrais pas rester seule et être triste. Elle me donne des conseils, qu'il faudrait que j'occupe mes journées pour ne pas trop penser. Son mari, qui est le frère de mon mari, est lui aussi actuellement en mission. Il n'avait pas pu assister au mariage. Elle comprend donc ce que je ressens. Camilla est inscrite à un cours de pilates. Elle me propose de m'y inscrire également, que je devrais profiter de l'absence de mon mari pour me recentrer sur moi-même. Elle me dit d'être prête le lendemain à 13h après le déjeuner pour qu'on aille ensemble s'inscrire au cours de pilates. Elle m'a souhaité bonne nuit et elle est partie. Le lendemain, comme convenu, Camilla et moi sommes allés au pilates pour mon inscription. Nous sommes ensuite allés boire un verre. On a décidé de faire un programme et de le débuter dès le lendemain. Nous avons prévu tout plein d'activités pour remplir mes journées. Cela fait maintenant 2 semaines que je suis ce programme. Et Camilla avait raison. Je me sentais bien, je réfléchissais moins. Un soir, pendant que nous dînions, ma belle-mère me demande comment je vais. Je lui réponds que je vais bien, même si c'est difficile de ne pas être triste. Et c'est là que mon beau-père me dit « Tu savais à quoi t'attendre en te mariant avec un militaire. Ne te plains pas maintenant. » Encore des paroles méchantes et inutiles. Je n'ai rien dit. J'ai fini par m'habituer à ses remarques. Ma belle-mère ne disait jamais rien. À chaque fois que son mari m'attaquait, elle baissait la tête et avait un sourire gêné. Mais je ne lui en voulais pas. Elle ne voulait pas tenir tête à son mari et c'était tout à fait normal. À la fin du dîner, je suis montée pour me coucher. Je commençais à m'endormir lorsque j'ai entendu des bruits de pas devant ma porte. C'était inhabituel. Mes beaux-parents ne montent quasiment jamais à mon étage. Et quant à Camilla, elle m'envoie toujours un message pour me demander si elle peut venir. Ça ne pouvait être qu'un des employés. J'ai décidé d'aller ouvrir la porte. Je me suis approchée doucement, tandis que les pas continuaient. Je voulais surprendre cette personne, la réprimander, lui demander ce qu'elle faisait là à cette heure si tardive. J'ai saisi la poignée et j'ai ouvert d'un coup brusque. Mais il n'y avait personne. J'ai tendu ma tête dans le couloir, j'ai regardé à droite, à gauche, mais il n'y avait rien. En même temps, il faisait trop sombre pour apercevoir quoi que ce soit. Mais les bruits de pas avaient cessé. J'ai immédiatement fermé la porte à clé et je suis retournée dans mon lit. J'ai à peine posé la tête sur mon oreiller que les bruits ont repris. Mais cette fois-ci, j'entendais quelqu'un courir, faisant des allers-retours le long du couloir, en passant devant ma porte. Ce n'était pas normal. Mais cette fois-ci, je n'ai pas osé ouvrir. J'ai tenté d'appeler Camilla, mais elle ne répondait pas. Et je n'ai pas voulu déranger mon mari. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. J'avais les yeux fixés sur la porte. Parfois, il y avait un silence. Et ensuite, les bruits de pas reprenaient. J'étais tellement terrifiée que j'ai cru que mon cœur allait lâcher. La nuit a été longue, très longue. Les bruits ont totalement cessé vers 4 heures du matin. Mais je n'ai pas réussi à dormir. Dès que le soleil s'est levé, je suis sortie de la chambre. J'ai fait le tour de tout mon étage, mais tout était normal. Je suis descendue au rez-de-chaussée. J'ai croisé ma belle-mère qui m'a saluée comme d'habitude. Mais je n'ai pas osé lui en parler. J'ai attendu que Camilla se réveille pour lui raconter ce qui s'était passé. Elle me dit qu'elle n'a rien entendu, que c'était sûrement un cauchemar ou les employés. Je sais que je n'ai pas rêvé. Je suis donc allée voir chaque employé pour leur demander si c'était l'un d'entre eux. Mais ils m'ont tous dit non. Leur réponse ne m'a pas étonnée, je le savais déjà. Pourquoi quelqu'un se mettrait à courir comme ça? Je n'ai pas insisté et j'ai continué ma journée comme d'habitude.
L'après-midi, je suis allée au Pilates avec Camilla. À notre retour, je suis montée pour prendre une douche. Mais lorsque j'ai ouvert la porte de ma chambre, j'ai vu toutes mes affaires au sol. Mes vêtements, maquillage, mes parfums. J'ai couru chercher ma belle-mère et je lui ai demandé de venir voir. Camilla nous a entendus et nous a aussi rejoints. Petit à petit, tout le monde est venu. Ils ont vu l'état de ma chambre. Ils ont été tout aussi surpris que moi. Ma belle-mère, Camilla, les employés, tous, sauf mon beau-père. Lui, il a rigolé. Il a dit que personne ici ne ferait une telle chose, que c'était forcément moi. Pourquoi est-ce que je bousillerais mes propres affaires? Ça n'avait aucun sens. Je n'ai même pas répondu. En même temps, j'étais beaucoup trop confuse pour pouvoir dire quoi que ce soit. Une des employées m'a aidée à ranger. Une femme du nom de Sophia. Elle me rassure, elle me dit que c'est peut-être quelqu'un qui a voulu me faire une blague. Mais que je devais pas laisser tout cela m'affecter. Je me suis sentie à l'aise face à elle. Je lui ai raconté ce qui s'était passé la nuit précédente, les bruits de pas, le fait qu'il n'y avait personne lorsque j'ai ouvert la porte. Elle me répond que ça fait un moment qu'elle travaille ici et qu'il n'y a jamais rien eu de paranormal. Ces mots m'ont de nouveau rassurée. Après que nous ayons fini de ranger, j'ai appelé mon mari pour lui raconter. Lui non plus n'avait pas d'explication. Mais comme Sophia, il m'affirme qu'il n'a jamais senti quoi que ce soit de bizarre dans la maison. Il pense qu'il s'agit d'une blague. Je lui ai également parlé de mon beau-père. Il a été surpris, car apparemment ce n'est pas dans ses habitudes d'être méchant. Mais moi je l'ai toujours connu comme ça. J'ai commencé à le soupçonner. J'étais persuadée que c'était lui derrière ma porte, et que c'était toujours lui qui avait saccagé ma chambre. On a fini par raccrocher, et j'ai continué ma journée à essayer de penser à autre chose. Après le dîner, Camilla m'a rejoint à mon étage. Nous étions en train de discuter dans mon salon lorsque j'ai de nouveau entendu des bruits de pas. Je lui ai demandé si elle entendait, mais non. Ces bruits, il n'y avait que moi qui les entendais. J'ai eu l'impression de voir une personne traverser le couloir. Je lui en parle. Elle me dit qu'elle n'a rien vu et me propose qu'on aille vérifier ensemble. Mais j'avais trop peur pour y aller. Alors elle y est allée seule. Elle est revenue après quelques minutes me disant qu'elle a vérifié toutes les pièces et qu'il n'y avait rien. Elle me dit ensuite qu'elle doit partir, qu'elle commence à être fatiguée. Dès son départ, j'ai couru m'enfermer dans ma chambre. Je me suis enfoncée dans mon lit. Mais au bout de quelques minutes, j'entends les mêmes pas, mais aussi des rires, des chuchotements, et quelqu'un m'appelait. Sarah, Sarah. C'était trop pour moi. J'ai essayé d'appeler mon mari, mais il ne répondait pas. Je pouvais entendre mon cœur battre. Ensuite, c'est le trou noir. J'ai dû m'évanouir parce que lorsque je me suis réveillée, le soleil s'était levé. J'ai directement essayé d'appeler mon mari, mais il ne répondait toujours pas. Ce n'est pas inhabituel. Lorsqu'il est en mission, on a toujours du mal à le joindre. Je suis allée voir Camilla. Je voulais lui raconter ce qui s'était passé après son départ, mais elle m'a dit qu'elle n'avait pas le temps, qu'elle devait sortir. J'ai compris qu'elle ne voulait pas me parler. Je n'ai pas voulu la déranger. Je n'ai pas voulu déranger ma belle-mère. Je suis donc allée voir Sophia. Je lui ai tout raconté. Elle me croyait. Elle croyait au monde invisible. Mais elle me dit à nouveau que cette maison est saine, qu'elle en était sûre, et que s'il y avait quelque chose, c'est que ça venait sûrement de moi, que c'était personnel. Je lui parle de mon beau-père, de mon ressenti envers lui. Elle n'est pas d'accord. Elle dit que c'est un homme bien, qu'il a toujours été juste envers eux, qu'il n'est pas très sociable et qu'il reste beaucoup dans sa pièce, mais qu'elle est persuadée qu'il serait incapable de causer du tort à qui que ce soit. Vous avez bien entendu. Elle a dit sa pièce. Mon beau-père est à la retraite et il passe la majeure partie de son temps dans une chambre qu'il ferme toujours à clé. Personne n'y entre à part lui. Il faisait le ménage lui-même à l'intérieur. C'est vrai que quand j'ai emménagé, mon mari m'avait parlé de cette pièce, que je pouvais aller n'importe où dans l'étage de mes beaux-parents, sauf dans cette pièce. Sur le moment, ça ne m'avait pas paru bizarre, car je n'avais pas l'intention de m'attarder au rez-de-chaussée. Sophia ne trouve pas cela bizarre non plus, mais moi si. Pourquoi un homme marié, avec une famille, une grande maison, passerait tout son temps libre dans une pièce seule? J'étais persuadée qu'il cachait quelque chose. J'ai demandé à Sophia si elle savait où était cachée la clé. Elle m'a répondu que la clé n'était pas vraiment cachée, que mon beau-père pouvait la poser n'importe où, que ce soit dans le salon ou dans sa chambre. J'ai remercié Sophia de m'avoir écoutée, et maintenant je n'avais qu'une idée en tête, savoir ce que mon beau-père cachait dans cette pièce. J'étais persuadée que j'y trouverais les réponses à tout ce qui m'arrivait. J'ai passé toute la journée à le surveiller.
J'attendais le bon moment pour lui prendre sa clé. Et Sophia avait raison, il ne la cachait pas. Après son retour de cette pièce, il l'a posée sur la table du salon, et il est sorti dans le jardin. Je savais que je devais trouver un meilleur moment pour y aller, mais il était impossible pour moi de patienter plus longtemps et de rater cette occasion. J'ai pris la clé et je me suis dirigée vers sa pièce. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Je ne savais pas ce que j'allais y trouver, mais il fallait à tout prix que je le sache.